Bonjour, je suis Hervé Albou, président de l'association professionnelle normande Novimage. Vous devez vous demander pourquoi je visualise un film de Star Wars. Tout simplement parce que je m'intéresse au robot R2-D2 et parce que R2-D2 est avant tout un objet industriel qui, comme tout objet industriel, a besoin d'avoir une maintenance. Dans l'industrie aujourd'hui, que ce soit l'industrie automobile, aéronautique, aérospatiale, voire alimentaire, tous les objets qui sont conçus à partir de maquettes numériques où leurs composants sont modélisés sous la forme d'objets 3D. N'achetez pas une cafetière aujourd'hui, une friteuse ou une voiture sans que le moindre détail, un boulon, un écrou, n'ait été modélisé en tant que tel. Ça existe depuis des années dans le domaine industriel. Alors, pourquoi évoquer un objet industriel alors que je vais vous parler maintenant de maquettes numériques de bâtiments ? Tout simplement parce que ce qui existe dans le domaine industriel depuis de nombreuses années ne se faisait pas, commence tout juste à se faire dans le domaine du BTP. Jusqu'à présent, un architecte qui construisait un bâtiment, par exemple, faisait le modèle de son bâtiment sous la forme d'un dessin 3D. Aujourd'hui, ça ne va plus être un dessin 3D, ça va être des objets 3D, c'est-à-dire que chaque élément du bâtiment va être sous la forme d'un objet 3D, un objet mur, un objet porte, un objet fenêtre, et chacun de ces objets qui est modélisé sous la forme d'un volume a des informations, des attributs qui lui sont associés, qui permettent de le décrire. L'épaisseur du mur, de quoi il est composé, etc., etc. Alors, c'est pas facile de faire passer aujourd'hui le discours de la maquette numérique dans le domaine du BTP, tout simplement parce que jusqu'à présent, tous les corps de métier, de l'architecte jusqu'à ceux qui construisent, travaillaient de manière juxtaposée, les uns après les autres. Les plans d'architectes qui ont été faits sont transmis après au corps de métier du maçon, du charpentier, de l'électricien, et puis ces plans qui étaient faits jusqu'à présent, s'il y avait des modifications qui étaient faites mais qui n'étaient pas communiquées à l'ensemble des corps de métier, on pouvait se retrouver avec des erreurs, des malfaçons, typiquement le fait d'avoir changé une porte de place dans un mur, mais de ne pas avoir prévenu l'électricien et du coup son câblage passe en travers de la porte. Pour éviter ce type de problème, dans l'industrie, on utilise donc des maquettes numériques. Et aujourd'hui, on va utiliser la même chose dans le domaine du BTP, ce qui va permettre de simuler, avant de construire, tous les corps de métier qui vont travailler sur le chantier de la construction. Et en fait, que ce soit le maçon, l'électricien, le charpentier, etc., ils vont tous, ou la structure, ils vont tous amener leurs éléments modélisés sous la forme d'objets 3D dans une seule maquette numérique, et quand tout est superposé, on regarde ce qui va et ce qui ne va pas. Alors c'est un important changement culturel et un changement important de manière de travailler aujourd'hui dans le BTP, parce que ce sont des habitudes qui sont différentes, parce que c'est une culture qui est différente, parce que ce sont aussi des logiciels qui sont un petit peu différents. Et donc pour expliquer ça, qui n'est pas toujours facile d'expliquer à des artisans, à différents corps de métier, y compris à des architectes d'ailleurs, nous avons décidé d'utiliser un objet industriel qui est un objet connu dans toute la galaxie, qui est R2-D2, et de montrer comment un objet comme celui-là, qui a besoin lui aussi de maintenance, peut être décomposé sous la forme d'objets 3D dans une maquette numérique, et faire le parallèle ainsi avec une maquette numérique de bâtiment. Donc Frédéric Leboité, société Cénobim, et je voulais vous embarquer dans la maquette numérique avec R2-D2, donc on y va de suite, je vous fais faire un petit tour. Le principe, donc on va modéliser l'intégralité du robot pièce par pièce, de façon à pouvoir analyser chaque élément qui compose notre objet, pour pouvoir isoler chaque pièce, pouvoir les analyser, les modifier, les corriger et pouvoir éditer les fiches techniques de façon à pouvoir faire un suivi de maintenance cohérent. Cette pièce est liée directement à l'objet qu'on vient de créer. Donc on génère la fiche technique. Si j'ai la moindre modification, parce qu'on a ce besoin-là maintenant, la fiche technique va se mettre automatiquement à jour. Ça va être impacté sur l'objet qu'on va créer. Et maintenant, on va aller directement dans le logiciel d'architecture. Là, l'intérêt, le but, c'est que l'architecte puisse utiliser un objet fabricant pour pouvoir l'intégrer. Donc là, dans notre projet, on souhaite avoir un petit R2-D2 parce qu'on trouve ça joli en termes de déco, c'est plutôt sympa. Le principe, c'est quoi ? C'est qu'on va avoir différentes options possibles sur l'objet. C'est ce qu'on appelle de l'objet paramétrique. On va lui donner des options. Donc on va avoir une version standard, nous avons une version bio à base de quinoa et d'aloe vera, il s'auto-hydrate, c'est plutôt sain. Et on voit qu'en fonction du modèle que je choisis,
on a différentes valeurs qui s'adaptent. Donc l'intensité lumineuse, son poids, ses fréquences acoustiques, l'émission de chaleur qu'il peut avoir. Il y a plein d'impacts systématiquement. Voilà. Et donc en fonction de ce qu'on va choisir, on va pouvoir vérifier les matériaux qui composent notre objet et sélectionner les options. Donc là on lui a mis, on lui rajoute des patins, parce que si on l'envoie sur du parquet, il peut nous rayer le sol, ça peut être très sympa. Donc on lui rajoute des patins, un petit pépère, surtout qu'il commence à avoir de l'âge. Pour pouvoir récupérer toutes les données et pouvoir travailler correctement, il faut pouvoir ce qu'on appelle le classifier. Donc un mur est un outil mur, une fenêtre est un outil fenêtre, une porte est un outil porte. Là, l'objet connecté, pour l'instant, n'existe pas. Donc nous avons créé une classification objet connecté liée à R2D2. Du coup, ça va permettre de créer toute une liste de propriétés qui vont être liées vraiment à ce type d'objet. Et ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir exporter et d'échanger avec d'autres corps d'état qui n'auraient pas forcément ce logiciel-là, mais qui auront besoin de data précises pour pouvoir, eux, faire leur travail. Une fois qu'on a paramétré, l'ordi recalcule, hop, voilà, il nous met à jour notre petit personnage, notre R2D2 avec ses beaux patins dans la maquette. Le principe, c'est que cet objet lié à la bibliothèque est encore modifiable. C'est-à-dire que si on corrige ses propriétés, son graphisme, etc., ce sera impacté directement et la maquette numérique sera mise à jour systématiquement. Alors après, on peut, juste pour le fun, puisqu'on est parti envoyer la fond, on va faire une petite présentation. Maintenant, on va se dire qu'on veut présenter ça à notre client pour qu'il puisse se projeter dans le projet, se dire ça va être chez moi, donc j'aimerais quand même bien savoir à quoi ça va ressembler. Donc voilà, donc là on se retrouve directement dans la maquette de façon à pouvoir la visiter. Et puis on va aller chercher, il est parti où? Hop là, il est parti par là. Il apparaît ici, et donc là on vérifie. Notre R2D2 est bien devant notre bâtiment, avec ses patins, il est bien là. Voilà, vous savez presque tout sur le principe du BIM. Après que vous ayez vu comment s'est faite la modélisation du robot R2D2 en tant qu'objet industriel, avec en parallèle la modélisation du bâtiment qui est associé derrière, nous allons pouvoir voir maintenant le résultat de cette modélisation qui a été transformé en format IFC, qui est le format d'échange de données utilisé aujourd'hui dans les maquettes numériques de bâtiments, dans un visualisateur gratuit installé sur une table tactile. Ici, nous retrouvons exactement les éléments que nous avions dans la modélisation tout à l'heure, à savoir le bâtiment et le robot R2D2 lui-même, qui est bien dans sa transformation tel qu'il était au départ. Je clique sur l'élément lui-même et je me retrouve avec la fiche technique descriptive avec toutes les informations qui ont été incorporées dans l'outil de modélisation initial. Quel est l'intérêt? C'est que ici, je peux avoir des personnes qui ne connaissent rien à la modélisation en tant que telle, mais qui peuvent, dans ce visualisateur gratuit, voir le résultat de la modélisation. Alors bien sûr, il n'est pas question dans un visualisateur de ce type-là, qui ici est Tekla BIMsite, mais qui pourrait être BIMvision, SolidBIM Model Viewer, ce que vous voulez. Il n'est pas question de faire une modification de la maquette numérique, mais par contre, je peux consulter toutes les informations qui ont été envoyées et toutes les parties de la modélisation en tant que telle. C'est pour ça que le parallèle avec un objet modélisé en 3D, un objet industriel, et un objet modélisé type bâtiment, le parallèle semble évident.